Deuxième partie de la vidéo. Oui, parce que j'ai fait une petite erreur, mais bon, la technologie et moi, on fait deux. Voilà, c'était pour dire que, bon, pour terminer le chapitre de Abdelhaim Mamoun, qui est tout sauf islamiste, contrairement à ce que cette journaliste a voulu démontrer. Voilà. Et on ne lui a pas donné la possibilité d'aller jusqu'au bout, en tous les cas, de son propos. C'est normal, parce qu'on n'invite pas souvent des musulmans. Appelons un chat, puisqu'on en est là aujourd'hui, d'accord. Et quand on les invite, eh bien c'est pour déjà comment dire, l'interview, tout ça, tout est plié d'avance. Voilà. Les questions, là on va le couper, là on va le piéger, tout est orchestré, hein. C'est terrible, hein, et on le voit en plus. C'est tellement flagrant, tellement, tellement. On vit une époque, mais c'est terrible, terrible, terrible pour les musulmans en tous les cas. Être musulman en France actuellement, ben faut être costaud, hein, faut avoir les reins solides et les épaules très larges, vraiment, hein. Alors ces nombreux jeunes qui travaillent, qui officient dans tous les corps de métier, dans les hôpitaux, qui sont médecins, qui sont soignants, qui travaillent dans parfois des métiers pas trop faciles, dans la livraison, enfin un peu partout, eh bien ceux-là, ils sont invisibles, hein, on n'en parle pas parce qu'ils ne font pas de bruit. Et dès qu'il y en a un qui sort du lot, tout de suite, c'est-à-dire que euh, un musulman ne doit pas être malade mental, ne doit pas souffrir d'une pathologie ou j'en sais rien, pas faire d'accident, pas faire d'erreur, rien, rien, rien. On ne pardonne rien. On ne parle pas des. Là, on ne parle pas, il ne s'agit pas de parler de ceux qui sont complètement en dehors de leur humanité, hein, parce que ça, il y en a partout, hein, il y en a chez les musulmans. Bien sûr qu'il y a des musulmans qui tuent, qui commettent des crimes, voilà, comme cet Armand, je ne sais pas, R, qui est iranien et qui a une pathologie très lourde, hein, psychiatrique, puisqu'il a des troubles psychiatriques très, très, très graves, très lourds, voilà, et qui a tué quelqu'un. Et voilà, malheureusement, ce pauvre touriste, paix à son âme, est venu pour visiter Paris, il est reparti dans un cercueil, et ça, vraiment, nos cœurs ont été déchirés. Mais c'est pas la faute des musulmans, c'est la faute d'un fou furieux, un malade mental qui n'avait pas à être dehors déjà, voilà, en liberté, puisqu'il avait un dossier long comme le bras, en psychiatrie. Il n'avait pas à être dehors, donc il faut s'en prendre à ceux qui sont responsables. Et sa mère qui s'est présentée, qui a été écoutée, la pauvre femme, hein, c'est malheureux pour les parents, hein, ils ont été en garde à vue et relâché bien sûr. Et la mère, elle a même dit, c'est plus mon fils. Moi-même, j'avais peur de lui. Il était fou. Il avait un problème psychiatrique. Et ses parents ont témoigné qu'ils n'étaient pas musulmans. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont fui l'Iran des mollahs, parce qu'ils ne sont pas musulmans. Et ne pas être musulman là-bas, c'est un peu compliqué. Donc, il a pas, on ne va pas dire qu'il a baigné dans une famille musulmane. Il n'y a pas une ambiance musulmane dans le foyer. Donc il est parti ramener des bribes. Un fou, vous savez, un fou, il est attiré par la folie. Et donc il y a des sectes qui se grèvent autour de l'islam qui n'ont rien de musulmans. Voilà, ce sont des sectes. Et les premières victimes de ces sectes, euh, beaucoup s'embrigadent, et les premières victimes sont les musulmans. En Algérie, il y a eu 200 000 victimes. C'est des Algériens, des musulmans qui ont été tués. Donc les premières victimes sont des musulmans. Voilà. Et donc les premières victimes sont, voilà, musulmanes. Et, et donc c'est malade, moi je les appelle comme ça et pas autrement. Lui c'est un fou furieux dont les parents sont même pas musulmans. Enfin, je suis sûre qu'il connaît même pas une sourate ni rien du tout. Il est attiré par la violence, par la folie, sa folie meurtrière, et il va le payer parce qu'il y a une justice, et la justice voilà, fera son travail. Mais on laisse pas la justice se fait sur les plateaux, puisque sur les plateaux on dénonce les musulmans, tous les musulmans, pour un acte commis par un fou. Alors, vous imaginez un petit peu. Donc ça va très 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 loin. Ça va très loin. Et quand il y a des actes qui sont, il y a des actes qui sont faux. Il y a eu aussi cette femme de confession juive, je ne sais plus où en France,
qui avait déposé plainte en disant que, alors là, sur les plateaux, pareil, hein, ça fait beaucoup parler sur les plateaux, dénoncer tous les musulmans, l'islam, voilà, etc., qui avait inventé une agression et, et qui n'en était pas une, puisque cette femme, après, elle a avoué, oui, parce que les preuves, c'était clair que c'était elle, hein, que c'était auto. Et donc, qui a avoué qu'elle avait fait ça parce elle joue au jeu d'argent et qu'elle avait besoin d'argent et qu'elle a inventé cette histoire, vous voyez. Donc il faut vraiment faire très attention et là aussi, encore une fois, quand, euh, quand cette femme a dénoncé, enfin, cette femme, quand elle a déposé plainte pour cette fausse plainte, eh bien, on ne le savait pas au départ, eh bien, sur les plateaux, c'était la Bérésina, hein, ils étaient contents, ils étaient là, ouais, vous voyez, les musulmans, machin, cette femme juive a été quand même agressée par un musulman, et tatati, et tatata, l'islam encore, et encore, et encore, et encore. Pendant des jours, des heures, des jours, on n'a entendu parler que de ça. Et quand cette femme eh bien, a avoué son mensonge, plus personne de présent. Personne n'était là pour dire nous nous excusons auprès des musulmans, voilà, cette femme a menti. Non, rien du tout. Aucune rectification. Vous voyez, c'est fou, hein. Ça, oh, c'est incroyable, incroyable. Ces derniers jours, la semaine dernière, il y a un jeune facteur, un jeune maghrébin, un jeune facteur, on ne sait pas, il est maghrébin, un jeune facteur qui a 19 ans et qui a été agressé par des extrémistes, hein, un extrémiste, encore une fois, de droite, hein, puisque sur les plateaux, on dit tellement de mal sur les musulmans. Bah, les fous, ils se réveillent, hein, tous les fous se réveillent de tous les bords, hein, de toute façon. Hein. Donc, il a été agressé, ce jeune garçon de 19 ans, facteur, maghrébin, et au couteau, et parce on assimile toujours couteau aux musulmans, etc. Ben non, il n'était pas musulman, il l'a agressé au couteau. Et comme quoi c'est dangereux de dire des choses hein, sur les plateaux. Vous vous rendez compte, ils ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs propos. Mon Dieu, ils poussent les gens les uns contre les autres. C'est fou, c'est fou, c'est fou qu'on laisse faire. C'est ça qui est choquant. Comment on laisse faire des propos pareils? Mais je te plie tout ça, ces émissions elles partent en éclat normalement. Elles n'existent plus. Non, ils sont là tous les jours encore à nous narguer. Donc ce jeune, pour revenir à lui, de 19 ans, eh bien, il a été agressé au couteau parce qu'il est maghrébin et insulté de bougnoul et menacé. Vous avez entendu quelque chose sur les plateaux? Non, il fallait chercher l'information sur Internet. Non, ça non. Ils ne se sont pas attardés dessus, ils ne sont pas attardés, le mot est faible. Voilà, ils n'ont pas du tout évoqué. Voilà où on en est aujourd'hui. Et l'autre jour, alors pour terminer, l'autre jour, je regardais, il y a une dizaine de jours, une semaine, sur toujours cette chaîne qui commence par un C. Alors, donc à 11 heures, il y a quelque chose. Alors, donc, c'est tous les mêmes, hein. De toute façon, ils ont tous les mêmes propos. Et donc, il y avait ce présentateur, je ne sais pas comment le nommer, présentateur, animateur, j'en sais rien, présentateur, qui parlait de ah oui, d'un homme qui était en duplex, qui avait témoigné s'être fait agresser. Il avait une espèce de petite plaie au front, de s'être fait agresser par un musulman, hein, toujours, par un musulman. Il s'est fait agresser. Bon. Après, on n'a plus entendu parler de ça. Hein. C'est bizarre, hein. Plus rien. Donc l'animateur, le présentateur, pardon, lui demande, vous avez déposé plainte et tout. Il dit, non, non. Ah bon, pourquoi? Ben non, j'ai pas. Il dit qu'il n'a pas déposé plainte parce il craignait de se faire accuser de raciste. Je n'ai pas compris, mais bon. Enfin, voilà. Il dépose pas plainte. Voilà. Enfin bref. Et sur ce, donc voilà. Je ne sais pas les tenants, les aboutissants, parce qu'après cette histoire, on n'a plus du tout entendu parler. Mystère. Et donc, sur le plateau, le présentateur donc, lui repose des questions en lui disant oui, alors comment il était, racontez-nous, etc., votre agresseur. Alors, lui, sur sa lancée, il dit oui, il était d'origine maghrébine. Il continue ce qu'il a à dire, quoi, à décrire son agression et son agresseur. Et une fois, alors,
à un moment donné, le présentateur reprend donc le micro et il lui dit: «Ah donc vous dites que votre agresseur, donc la personne qui vous a agressé, donc votre agresseur est d'origine algérienne». Oui, oui, vous avez bien entendu, algérienne. Vous vous rendez compte le lapsus? C'est-à-dire que le gars qui s'est fait agresser, enfin, qui dit qu'il a été agressé, parle d'origine maghrébine, et origine maghrébine ne veut rien dire, parce qu'il y a des gens qui ont un type, on ne sait pas, il y a tellement de mélanges, on ne sait pas. Moi, je partais à un moment donné sur les îles, etc., et je voyais des gens qui ressemblaient à des maghrébins. Et je peux vous assurer que, vous le savez comme moi, il y a des gens qui ressemblent à des maghrébins, entre guillemets, qui sont un peu typés, qui ne le sont pas. Ils sont, voilà, il y a un métissage, etc., donc ils ne sont pas maghrébins. Le type aujourd'hui ne veut rien dire avec tous les métissages. On peut être basané, pas être maghrébin. Mais bon, le- l'agressé, la victime, dit qu'il avait l'air d'avoir les origines maghrébines. Donc l'autre reprend: ah oui, vous avez dit qu'il est, alors donc il est d'origine, alors vous avez dit qu'il est d'origine algérienne. Pourquoi il a vu son passeport, ses papiers. En plus, la personne qui témoignait n'avait pas parlé du tout d'Algérien. Il dit origine maghrébine, d'après ce qu'il a vu. Parce qu'il n'a pas vérifié ses papiers. Et le présentateur qui insiste sur origine algérienne. Vous vous rendez compte? Le lapsus, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, certains transportent, enfin, ils transmettent, on va dire, ça de génération en génération, la haine de l'indépendance de l'Algérie, appelons un chat, puisqu'ils n'ont toujours pas avalé, ils le transmettent. Et aujourd'hui encore, on en est en 2023, alors 62 à 23, ça fait plus de 60 ans, en 2023, on est encore à stigmatiser les Algériens. On en est là, vous voyez. Donc c'est musulman, tout de suite, un musulman maghrébin algérien. C'est tout ce qu'ils connaissent. Hein. C'est-à-dire que voilà, on tourne en rond, c'est vraiment un cercle vicieux et on nous a enfermés dedans et on a du mal à. Ben, aujourd'hui, on n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier parce qu'on n'est pas responsable de la folie de quelqu'un qui tue. Euh, je veux dire, les personnes qui sont des mêmes origines que Fourniret, ben, ils ne se sentent pas visés, hein, stigmatisés parce que il y a un criminel pédophile qui a tué des petites filles, qui les a enlevées, qui les a séquestrées, qui les a tuées. Guy Georges qui a tué des femmes. Voilà, donc les personnes qui sont de ces origines ne se sentent pas forcément, ben, elles ont raison, hein, elles n'ont rien à voir avec un criminel. Hein. Et, et, et le criminel de Maïlis, la pauvre petite de 7 ans qui a été enlevée dans un mariage, souvenez-vous, il y a quelques années, et qui a été, voilà, enfin, qui a été tuée, qui a été terrible, hein, son sort, mon Dieu, bah, son assassin, son criminel, son monstre, bah, les gens des mêmes origines que ce monstre ne vont pas se sentir stigmatisés, ils ont raison, voilà. Donc je ne vois pas pourquoi euh, nous devrions, en tant que musulmans ou maghrébins, se sentir systématiquement visés, stigmatisés, parce que, euh, parce que sur les plateaux, ils ont décidé que ça se passe comme ça, que ce soit ainsi et pas autrement. Ben non. Donc il faut leur dire non, il faut dire non et qu'on n'a pas à se justifier. Voilà, tout simplement. Et vivre en France en tant que musulman, maghrébin, plus algérien, ça fait un peu beaucoup. C'est très lourd à porter en ce moment. Voilà. Donc moi j'ai décidé, ces chaînes je ne les regarde pas, hein. Boycott direct, je ne les regarde pas. De temps en temps je zappe juste comme ça pour m'informer, mais je peux vous assurer que je me fais vraiment violence et je me bouche le nez et juste après j'ai des hauts le cœur, mon petit déjeuner remonte. Voilà. Voilà chers amis, on en est aujourd'hui et quelle tristesse ce constat de voir la France à quel point voilà, ce pays est arrivé à, bah, à devenir, on devient la risée des autres, hein, parce que quand on part ailleurs, ils nous disent mais qu'est-ce qui se passe en France? Qu'est-ce qui se passe? Ils sont choqués, hein, les gens. Moi, je pars souvent en Espagne, je peux vous assurer que ça se passe pas comme ça. Hein. On ne parle pas des musulmans, maghrébins encore moins. Il y en a beaucoup qui vivent là-bas, ne sont pas inquiétés. Hein. Moi, je parle beaucoup avec des maghrébins qui vivent là-bas, en Espagne, qui me disent oh, dis donc, moi, j'aimerais pas venir vivre en France en ce moment. Hein. Ils disent nous ici, tout va bien,
on n'a pas de soucis à nous faire, tout se passe bien dans le monde, hein. Il n'y a qu'ici, hein. Franchement, c'est bien triste, hein. Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie, vraiment. Non, ça donne pas envie. Ça donne envie de prendre l'avion et d'aller un petit peu voir ailleurs parce que ça devient lourd, vraiment. Voilà, chers amis, et puis encore une fois, courage et, et puis ne répondons pas par la bêtise à la bêtise. Tout simplement, restons nous-mêmes. Voilà, respectons, on continue toujours à respecter comme on l'a toujours fait les lois, tranquille. On prône la non-violence, l'amour de notre prochain. Voilà, nous sommes tous frères en humanité. Il n'y a pas de religion ou d'origine, etc. Nous sommes tous les maillons d'une même chaîne, tous des terriens, comme j'aime à le dire. Et encore une fois, et surtout avant de vous quitter, eh bien, une pensée aux malheureux Palestiniens, c'est les Gazaouis et les Palestiniens en général, puisque la Cisjordanie, vous voyez ce qui se passe, vraiment c'est terrible, terrible. On vole leur, non seulement on vole leur terre, mais on vole leur maison. Il y a des morts tous les jours en Cisjordanie et c'est terrible. Et Gaza n'existe plus puisque Gaza, c'est un tas de ruines, quoi. Et tous ces enfants qui sont ensevelis, tout ça, enfin, terrible, terrible. Bien sûr qu'on a été très touchés par les otages et qu'on a été heureux de voir les otages enfin libérés. Malheureusement, pas tous. Et on aimerait que les autres le soient aussi, le soient libérés. Voilà. Et bien sûr, parce que une maman israélienne qui pleure ou une maman palestinienne, ça reste une maman qui pleure son enfant. On est humain et on est humain pour toute l'humanité. On ne va pas faire de parti pris et pleurer que pour une partie parce que je ne sais quelle raison. Non, non, on est tous les maillons d'une même chaîne. Voilà, donc espérons que les autres otages soient libérés. Et puis voilà, ceux qui sont morts le 7 octobre, eh bien toutes nos pensées à leurs familles et paix à leurs âmes parce qu'on est juste. Voilà, on ne regarde pas la religion, les origines des personnes et au grand jamais on serait. Faut pas être injuste parce que Dieu ne regarde pas les différences et qu'on soit juif, chrétien, musulman, bouddhiste, athée, tout ce qu'on veut. Aux yeux de Dieu, on est ses créatures, ses enfants. Et je pense que lui est très en colère de voir ce monde, voilà, dans cette situation. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ce peuple palestinien souffre. C'est pas la faute des Palestiniens ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors pour tuer, pour attraper une poignée des auteurs de ce qui s'est passé, de ces crimes, eh bien ils sont en train de commettre un véritable génocide, de tuer des enfants. Est-ce que ces enfants sont responsables? C'est très grave. Ah oui. Alors donc il y en a qui n'aiment pas qu'on dise que c'est un État génocidaire, que c'est un État criminel, et pourtant ça l'est. C'est un État qui tue. C'est une armée qui tue. Donc c'est une armée qui commet un génocide. C'est une armée criminelle et c'est un État criminel qui tue des enfants. Quand on tue des enfants, eh ben on est comme ceux qu'on accuse, qu'ils ont accusés, etc. Donc voilà. Donc toutes nos pensées pour ce pauvre peuple qui est en souffrance parce que tous les jours on pleure, tous les jours on est malade, mais vraiment malade de ce qui se passe de l'autre côté, vraiment. Heureusement qu'il y a les peuples du monde qui sortent, qui manifestent et qui les soutiennent. Parce que les États, vous savez ce que, voilà, vous voyez,